Et je ne prends pas pour acquis l'opportunité que le Seigneur me donne de me tenir devant vous pour dispenser sa parole. Et je prie du fond de mon cœur que Dieu m'aide. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos voix? On va prier. Éternel. Éternel. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Envoie ta parole et qu'elle nous guérisse. Envoie ta parole, Seigneur, qu'elle nous sauve. Envoie ta parole, qu'elle nous délivre du mal. Envoie ta parole, parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à tout ce qui est en nous. Parle à tout ce qui est en nous. Ne laisse aucune pierre qui ne sera retournée. Ne laisse aucune pierre qui ne sera retournée. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Aide-nous afin que ce jour-là, oh Dieu, que ce jour-là, nous puissions avoir la joie d'avoir réussi à t'être agréable et que tu puisses nous dire, entre dans la joie de ton maître, aimable et fidèle serviteur. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 4, versets 3 à 8. Genèse 4, 3 à 8. Genèse 4, 3 à 8. La Bible dit, est-ce qu'on peut se lever encore pour la lecture de la parole de Dieu? Alléluia, merci. Merci de vous lever. Si vous êtes enceinte, vous pouvez rester assis. Si vous avez un handicap physique, vous pouvez rester assis. Si vous êtes âgé, vous pouvez rester assis. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais, quelqu'un dise mais, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, que quelqu'un dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché, pas le péché, mais le péché, amen, il se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, que quelqu'un dise, mais toi, domine sur lui. Alléluia. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Et délivre-nous du mal. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Vous
Acclamons le Seigneur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Dis à ton voisin, ils n'ont pas fait la même offrande. Ils n'ont pas fait la même offrande, ils n'ont pas fait la même chose. Alléluia. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner sur un nouveau commandement. Tu ne bouderas point. Amen. Priez pour moi. Parce que je vais dire tout ce qu'il m'a mis à cœur. Alléluia. Je vais dire tout. Priez vraiment pour moi. Parce que si vous ne priez pas pour moi, vous allez sortir d'ici comme Caïn. Si vous sortez d'ici comme Caïn, vous aurez envie de tuer quelqu'un. Alléluia. Si on prêche, vous êtes irrité, vous avez un problème. Vous êtes bon pour un faux prophète. Parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, les gens chercheront des gens qui leur prêcheront ce qu'ils veulent entendre. Tu n'es pas dans la maison de Dieu pour qu'on te prêche ce que toi tu veux entendre. Si tu voulais l'entendre, si tu as un message que tu veux qu'on te prêche, reste chez toi, prends ton micro, mets-toi devant ton miroir et prêche à la personne que tu vois dans le miroir. Mais si tu es sorti de chez toi, c'est parce que tu reconnais que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas forcément ses voix. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu l'aide? Alléluia. Donc, priez pour moi. Bouder est un verbe intransitif. Pourquoi tout le monde dit? On dirait qu'il y a des boudeurs dans la salle qui vont perdre leur diplôme. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui boudent en ce moment? Dis à ton voisin, tu ne bouderas point. Tu ne bouderas point. Bouder est un verbe intransitif qui signifie montrer du mécontentement par une attitude renfrognée. C'est-à-dire que tu deviens laid. Parce que tu n'es pas content. C'est plate de devenir laid parce qu'on n'est pas content. Tu es déjà fâché. Ok? Maintenant tu enlaidis ton visage. Amen. Amen. Non? Une attitude renfrognée, maussade. On dit souvent un enfant qui boude. On attitue généralement le comportement de bouder aux enfants. Mais les adultes boudent plus que les enfants. Les adultes boudent plus que les enfants. Regardez les gens mariés. C'est des territoires de bouderie. Madame boude monsieur, monsieur boude madame. Et bouder aussi est un verbe transitif. Il est intransitif et transitif. Qui veut dire montrer de l'hostilité à quelqu'un par une attitude. Tu as déjà observé une personne et tu dis, j'ai l'impression qu'elle nous boude. Alléluia, j'ai donné un exemple lundi quand j'enseignais. Je sais que c'était lundi ou mercredi. Tu dis bonjour à quelqu'un, la personne regarde ailleurs. La personne est en train de bouder.
Je ne veux pas dire que la personne est bouddhiste. Amen. Le bouddhisme, c'est autre chose. Amen. Bouder, c'est aussi être de mauvaise humeur. La Bible dit de Caïn qu'il était irrité. Être fâché. En français, on dit faire la gueule. Donc, des fois, quand on dit tu boudes, c'est beau. Il faudrait qu'on te dise tu fais la gueule. On te pose la question, tu fais la gueule. Là, tu auras l'impression que la personne te cherche. Amen. Ça, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire. Amen. Je ne vise personne. Mais si tu te sens visé, c'est sûr que c'est toi que je vise. Amen. Sans savoir. Bouder, c'est faire la tête. Peuple de Dieu, imaginez quelqu'un qui fait la tête, qui boude. Et là, il veut parler en langue. Ça ne peut pas sortir. Tu ne peux pas bouder et parler en langue. Ça veut dire que quand tu boudes, tu empêches l'Esprit de Dieu d'intercéder par toi. Tu fermes la porte à toute opération du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu boudes, tu es en train de dire, je m'en fiche de l'éternité, je n'ai pas eu ma volonté. Ça veut dire que tu ne crois pas que la trompette peut sonner. Je te dis, Dieu va attendre que j'ai fini de bouder. Bouder, c'est vraiment un enfantillage. C'est une expression inconsciente. Regardez les différents synonymes de bouder. Bouder, c'est rechigner, renacler, répugner. Tu rejettes les gens. Tu boudes. Grogner. Râler. Refuser. Répugner. Ah, je l'ai déjà dit. Être en froid. Être fâché. Battre froid. Faire l'amour. C'est vraiment qu'il y a trop de choses qui sont en fait boudées, mais on ne sait même pas. Combien de fois Jésus a dit bouder dans la Bible? Et Jésus bouda. Vous vous rendez compte que si Jésus n'a pas fait quelque chose, et nous le faisons, nous sommes sous le pouvoir d'un autre esprit, pas l'esprit de Jésus. Et Jésus mentit. Impossible. Pourquoi? Parce que ça n'appartient pas au corps du Christ. Si ça n'appartient pas à Christ et que c'est si populaire chez les êtres humains, je vais vous dire avec toute la certitude de mon être et avec les versets bibliques que bouder vient de Satan. Quand tu boudes, tu es sous le pouvoir du diable. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Caïn? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi as-tu le visage abattu? Voici, si tu agis bien, tu lèveras la tête. Levez la tête, rayonnez de joie. La Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous dis réjouissez-vous. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tu vas dire, mais pasteur, parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas besoin de savoir obéir à Dieu. Tu ne dois pas boire le poison de Satan parce que tu es fâché. Oh non. Quand je souris, on me dérange toujours. Il faut que je leur montre que je ne m'amuse pas. Je prends Satan. Ça ne fait tellement pas de sens. Et les femmes boudent, et les hommes boudent, et les enfants boudent. Tu entres dans une maison, papa boude, maman aussi boude parce que papa boude, et les enfants boudent parce que les parents boudent. Vous avez le droit de bouder, mais tout ce que vous ferez pendant que vous boudez sera retenu contre vous. Alléluia. C'est une réaction humaine de bouder. Vous savez, quand on est déçu là, quand on est découragé par le comportement d'une personne, quand on est blessé, quand on est offensé, quand quelqu'un n'arrête pas d'abuser de nous,
Vous savez, on a juste envie de se renfermer sur soi et se cacher. C'est humain. Mais le chiffre de l'homme, c'est quoi? 6. Le chiffre de Satan, c'est 6, 6, 6. Le chiffre de l'homme, c'est 6. Le chiffre de Satan, 6, 6, 6. Alléluia. Amen. Tu as le choix. Tu as le choix. Pourquoi est-ce qu'on boude toujours plus les gens qu'on aime plus? Est-ce que quelqu'un peut expliquer ça? Tu ne boudes pas ton patron au travail parce que tu crains qu'il te mette à la porte. Il t'insulte, il te méprise. Quand il t'appelle, oui, oui, chef. Oui, tu peux prendre le scotch et coller tes lèvres pour être sûr que ton esprit de bouder ne te rattrape pas. Tu bloques les lèvres. Oui, chef. Je vais le faire, je vais le faire. Est-ce qu'il y a autre chose, chef? Ton mari ne te fait même pas 1/10 de cette même affaire. Tu ne parles pas. Il te parle, tu dis oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Tu es en train d'obéir à qui? Imaginez-vous. On boude parce que quelqu'un nous a offensés. Vrai ou faux? Tous les jours, nous allons devant Dieu pour dire, pardonne-nous nos offenses. Imaginez si Dieu allait bouder. Imaginez Dieu, chaque jour, quand il te voit, il aurait envie de bouder. Parce que tu as toujours des offenses à présenter. Même quand tu ne te présentes pas, avant que tu me parles, il a déjà vu. Et parfois, tu viens devant lui, tu mens. Tu l'offenses, tu viens, tu mens. Seigneur, vraiment, je te demande pardon parce que tel m'a poussé à faire telle chose. Donc, tu n'es plus en train de te repentir, tu es en train d'accuser quelqu'un. Et te justifier parce que si tel n'était pas là, tu n'aurais pas fait. Vous savez, si Dieu boudait comme nous, c'est que chaque fois qu'on vient devant lui, sa tête explose. Quand un boude, parce que Dieu approuve Abel et son sacrifice. Et Dieu ne porte pas un regard favorable sur Caïn et son sacrifice. Je vais vous dire une chose. Si tu boudes parce que Dieu a fait du bien à quelqu'un et Dieu approuve quelqu'un, tu es dans le péché. Amen. Tu es dans le péché. Écoute, tu pries pour demander quelque chose à Dieu. Ça a l'air de prendre son temps pour arriver. Et là, on t'annonce, oh, telle personne là. Tu es comme, alléluia, gloire à Dieu. Mais tu alléluia, vous voulez quoi? Est-ce que je suis obligé de courir comme tout le monde? Ma joie peut rester à l'intérieur. Le danger avec l'action de bouder, c'est que Satan, dès que tu boudes, il vient à la vitesse du son. Il est là. Qu'est-ce que le Seigneur dit au premier boudeur de la Bible? Satan est à la porte. Le péché est touché à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. À ce moment, Satan commence à te donner des idées. Vous savez, quand tu boudes, tu as ouvert une porte sur ton âme à toutes sortes d'idées sataniques et démoniaques. Quand tu boudes, tu as ouvert ton esprit à Satan, à une possession satanique. Même si tu boudes parce que tu es la victime, même si tu boudes parce qu'on t'a fait du mal, même si tu boudes parce qu'on abuse de toi, Jésus n'a jamais boudé. Même quand on l'appelait Satan, il n'a pas boudé. Il savait, on m'appelle Satan pour que je boude. Je ne boude pas. Parce que si je boude, Satan va prendre le contrôle de ma chair et je vais pécher. Et si je pêche, l'humanité va mourir. L'humanité va pourrir. On dit, Dieu guérit les gens par le pouvoir de Satan. Il leur répond, mais si Satan chasse les démons, c'est que son royaume est divisé.
Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Il n'est pas Dieu. Il n'a pas boudé. Il a dit, je ne vais même pas mettre mon cœur là-dedans. Eux, ils ont péché. Le péché est sur eux, je ne le prends pas avec moi. Quand quelqu'un pêche contre toi, t'offense, te déçoit, te blesse, tu bourdes, tu as porté son péché. Tu as porté le mal que la personne a mis sur toi. Boudera bien qui boudera le dernier. Quelqu'un te fait du mal. Et tu dis, ok, comme il m'a fait du mal, je donne ma vie à Satan. Et tu es comment? On t'a déjà fait du mal. Ça te fait déjà mal. Je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tourne-toi vers Dieu au lieu de bouder. Tu ne peux pas prier Dieu quand tu boudes. Parce que quand tu viens devant Dieu, tu vas venir comme Satan avec des accusations. Les gens qui boudent accusent. Je vous dis, parfois ils préfèrent ne pas parler. Parce que quand ils vont parler, c'est les mitraillettes, les missiles qui vont sortir, les balles, les couteaux, les lames, les rasoirs, les épingles, les aiguilles, les puces de lit, ils veulent tout mettre sur quelqu'un. Quelqu'un a tort, quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit être jugé, condamné, détruit, anéanti. Il faut que quelqu'un disparaisse de la face de la terre. Est-ce que vous savez que tous ceux qui étaient dans la Bible, qui boudaient, ils boudaient au point de vouloir mourir? Le Seigneur dit à Jonas, va prêcher à Ninive. Jonas dit, pas moi. Je boude les Niniviens. Je ne veux pas que Dieu leur pardonne. Il prend le chemin de Tarsis. En chemin, le bateau est en train de couler parce que Dieu dit, j'étais envoyé pardonner et prêcher la repentance. Il va au fond du bateau, il se couche, il dort. Je m'en fiche. Il y en a qui boudent et qui disent, je m'en fiche. Advienne que pourra. Si on meurt, on meurt tous. Vous voyez l'esprit incendiaire quand on est irrité. Quand on boude, on a un esprit démoniaque, on est possédé par Satan. On est contrôlé par Satan. On veut que tout le monde crève. Il va dormir alors que c'est lui qui a la solution. On vient le réveiller, mais comment ça se fait que toi, tu es le seul qui dort? Et il dormait profondément. Il dormait profondément. Les autres étaient en train de prier des faux dieux, ils savaient. Tout le monde dans le bateau priait. Il dit, je ne prie pas. Si je prie, Dieu risque de me dire, allez là où je ne veux pas. Si je prie, Dieu risque de me demander de parler. Les gens qui boudent ne prient pas. Et quand ils prient avec l'esprit du diable, ils accusent. Oh oui, on est venu le chercher, il dit, c'est quoi ton problème sur la terre ou dans le bateau, on est en train de mourir. Il dit, vous savez quoi? Tout ce qui se passe là, c'est moi. Quand tu boudes, tu détruis la vie des gens. Tous ceux qui se collent à toi, là, ils risquent d'aller dans l'abîme avec toi. Et on lui dit, mais comment ça? Il dit, je suis un serviteur de l'Éternel, je suis en train de fuir sa volonté. On dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, jetez-moi à l'eau. Il dit, pas retournons avec le bateau pour que je fasse la volonté de Dieu. Je préfère la mort. Je préfère le suicide. Mais si je me jette moi-même, je vais aller en enfer. Donc vous jetez-moi. Bouder est égoïste. Bouder, c'est calculer. Parce qu'on veut avoir sa volonté. J'espère que d'ici la fin du service, tu ne seras pas en train de bouder. Parfois, certaines personnes viennent à l'hôtel en boudant. Pourquoi Dieu veut toujours m'obliger de pardonner? Pourquoi c'est toujours moi qui dois pardonner? Moi, je dois toujours faire des efforts. Et pourquoi Dieu ne parle pas aussi sur lui? Pourquoi il n'est même pas venu à l'église? Je ne suis pas seul là-dedans. Mais tu te tiendras seul devant Dieu. C'est pourquoi quand Dieu te parle, c'est à toi seul qu'il parle. Peu importe si l'autre personne fait, ne fait pas, tu répondras seul devant Dieu. Le péché de ton prochain ne te force pas à pécher. Si Ève avait mangé du fruit et Adam avait dit je ne mange pas, on ne serait pas là où on est aujourd'hui.
son sang parce qu'il était le seul humain qui avait un sang sans péché. Je suppose que le Seigneur lui aurait dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait dit, Seigneur, vraiment pardonne à Ève. Elle a désobéi. J'ai laissé Satan entrer dans le jardin, c'est de ma faute. Je lui ai dit, bon, ok, tu n'as pas de péché, tu n'as pas mangé, parce que l'interdiction c'était de manger. Maintenant, pour effacer les péchés de la femme, il faut du sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de... Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Je suppose, comme Dieu a sacrifié l'agneau pour les revêtir, c'est plutôt Adam qui l'avait sacrifié. Mais devinez quoi? Adam allait être sacrifié, son sang allait laver les péchés d'Ève sur place et il allait ressusciter tout de suite après. Parce que la mort ne pouvait pas le révéler, il n'avait pas de péché. Donc des fois là, au lieu de suivre les gens dans le péché, toi tu tiens ferme. Même si on me traite bien, je vais faire la volonté de Dieu. Même si on me traite mal, je ne vais pas bouger. Quelque chose qui arrive, je vais me tenir ferme. Parce qu'en me tenant ferme, je peux sauver notre personne. Je peux sauver notre personne. C'est pourquoi si tu as quelqu'un près de toi qui boude à cause de toi, toi sois joyeux. Continue d'être joyeux. Demande pardon à la personne. Va chercher la personne comme le Seigneur a fait avec Caïn. Mais après ça, le reste ne t'appartient pas. Si la personne se remet, gloire à Dieu. La personne ne se remet pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Et je vais te dire une chose. Il y a des gens qui ne veulent tellement pas arrêter de bouder que si tu continues, ils vont te lancer des imprécations et des malédictions. Pourquoi tu ne parles pas? Je n'ai pas envie de parler. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Ça va, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, je te dis. Pourquoi tu es comme ça? Ok, écoute. Si tu me cherches, tu sais toi-même ce que tu as fait. Et maintenant tu veux que je te dise ce que toi tu as fait. Parce que là maintenant le démon est en train de prendre le contrôle. Il est prêt à envoyer les missiles. La plupart des gens qui vont vous mettre dans un état où vous êtes en train de bouder, ils ne sont même pas conscients qu'ils l'ont fait. Oh, tu vas me dire, non, ils savent, non, là, non, parce que là, je ne suis pas d'accord. Ils savaient. C'est. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas. Ils l'ont fouetté, ils l'ont déshabillé, ils l'ont giflé, ils ont arraché sa barbe, ils l'ont cloué. Il dit, ils ne savent pas. Toi, tu dis qu'ils savent, tu es qui? Jésus veut dire c'est ceci. La personne n'est pas consciente de la profondeur du mal qu'elle te fait. Toi tu dis qu'elle est consciente, mais tu comment? Ça veut dire que toi tu peux faire ça à quelqu'un consciemment? Non. Mais tu es sûr que l'autre peut te faire ça consciemment? Oui. Regardez. Regardez. Très bon juge pour condamner ton prochain. Et très bon avocat pour dire, je ne peux jamais faire ça. Les gens qui vont toujours dire, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça à quelqu'un. Comment un humain peut faire ça? Oh, c'est des anges. Non, je suis le secrétaire de Dieu. Moi, je dors avec Dieu, je me réveille avec Dieu. Je suis toujours Dieu. Je parle comme Dieu, je respecte comme Dieu. Et les gens ne m'aiment pas. Les gens me font du mal. Comment tu veux que je sois content alors que les gens... Si on fait un sondage chez tes proches de tout le mal que tu as déjà fait, quand on va te montrer la liste, tu vas dire ça, ce n'est pas moi. Tu vas dire, j'ai lu ça au nom de Jésus. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi as-tu le visage abattu? Certainement, si tu agis bien, tu lèveras la tête. C'est simple d'arrêter de bouder. Fais ce que Dieu te demande de faire. Pardonne. Amen. Le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas vos offenses non plus. Quand tu boudes, tu es en train de dire à Dieu, ne pardonne plus mes péchés. Tu nous tous les deux. On va aller tous en enfer.
Je préfère la mort. Oh oui, tu ne peux pas dire, oh je vais pardonner et tu es comme ça. Ah, c'est une expression de joie peut-être, une nouvelle mode 2018. On est content. On ne parle pas. Oui, non, oui, non. Expression de joie. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous dire une chose, pourquoi il faut se dépêcher de pardonner. Quand la trompette va sonner, peut-être 50% de l'église sera en train de mourir. Quand la trompette va sonner, plein de gens sont en train de bouder. Bouder contre Dieu, bouder contre les hommes. Bouder, c'est condamner les gens dans ton cœur. Bouder, c'est refuser de pardonner à ton prochain dans ton cœur. Oh, je lui ai déjà pardonné, c'est oublié, on est en paix, pasteur Luc. Mais ne me parle pas, je ne te parle pas. Respectez les distances, tu comprends? C'est la comédie. Tu mens à qui? À Dieu? Tu vas mentir aux hommes. Mais je te dis, j'ai déjà pardonné, la fin n'est plus dans mon cœur. Je dis souvent aux gens, fais-lui un gâteau. La personne est comme, mais non, j'ai pas besoin, je sais déjà que tu n'es pas venu faire quelque chose. Parce que chaque fois que Dieu nous pardonne, il nous fait du bien. Automatiquement, chaque fois que Dieu efface tes péchés, il écrit ton nom dans le livre de vie. Il te fait le don de la vie éternelle. Si tu veux savoir si tu as réellement pardonné à quelqu'un, regarde comment tu agis avec la personne après. Pardonner n'est pas abstrait. Pardonner, c'est suivre par des actes. C'est impossible d'avoir pardonné et rester juste tranquille. C'est impossible. Ce n'est pas le pardon. Quand tu pardonnes, tu donnes. C'est-à-dire que tu enlèves le péché et tu donnes. Une expression d'amour. Une expression de tendresse. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne bouderas point. Dis-lui, tu as quand même le droit. La Bible dit, dans Jonas chapitre 4, quand Dieu a refusé de détruire Ninive, Jonas était comme, tu vas avoir la crise cardiaque. Dieu va me tuer. Il m'a dépassé. La Bible dit, Jonas chapitre 4, cela n'est plus fort à Jonas. Qu'est-ce qui n'est plus à Jonas? Dieu n'a pas détruit Ninive. Quand tu boudes, c'est parce que tu tiens tellement à ce que Dieu te venge. Tu es en train de réclamer la vengeance. Que la personne crève. Et Dieu donne la vie à la personne. Dieu bénit la personne. Subitement, la personne a une percée financière. Tu boudes quelqu'un, la personne achète la maison. Tu boudes, il achète la voiture. Tu boudes, il a les jumeaux. Dans mon pays. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu étais un Dieu compatissant et miséricordieux. Et moi, je suis un tueur. Je suis un assassin. Je ne veux pas être comme toi, Seigneur. Moi, je vais tuer les gens. Quand je suis fâché, je veux qu'ils meurent tous. Je vais être seul sur la terre, n'est-ce pas? Je suis ton serviteur. Je savais que tu étais un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui te répand du mal. Le mal que tu veux que Dieu fasse à quelqu'un, Dieu n'a pas envie. Amen. Tu veux que Dieu le frappe, Dieu n'a pas envie. Amen. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Je veux faire du bien, car c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Tu peux tuer
tu veux. Seigneur, si tu ne le tues pas, je ne veux pas. Dieu dit, je t'attends de ce côté. C'est un prophète de Dieu, oint de Dieu, qui parlait avec Dieu face à face. Ce n'est pas parce que tu sais Dieu que tu as le pardon automatique. Ce n'est pas parce que tu parles avec Dieu que tu es correct. Regarde le nombre de personnes que tu comptes comme tes ennemis. Eux, ils doivent te compter comme leur ennemi, mais toi, tu ne les comptes pas comme tes ennemis. Le Seigneur Jésus a appelé Judas mon ami. Amen. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'il tint alors. Vous voulez que je vous dise quelle est la révélation ici? Dieu ne pouvait pas détruire Ninive parce que Jonas lui-même était dans Ninive. Dieu ne fait que détester les gens, tu les surveilles. Plus tu es proche d'eux, plus Dieu les protège. Tu appelles pour savoir s'ils ont déjà eu les malheurs que tu espérais. Oh, tu dis, ils vont bien, les gars, ils sont forts. Dieu est avec eux, Dieu les accompagne partout, tout ce qu'ils font marche. Continue de bouger. Si Dieu détruisait Ninive, il allait détruire Jonas avec lui. Jonas, il a prêché à Ninive, il était dans les rues. Attendez, vous allez voir. Attendez. Moi, vous, on se voit les deux jours. Dieu était comme. I can't do anything here. J'ai rien à faire ici. Et je m'apporte. Seigneur, mais le feu, c'est quand? Je vous ai dit, Seigneur va vous brûler. Toi, tu vas être comme le barbecue. Toi, oublie ça. Prostituée là, tu vas être comme le poulet fumé. La prostituée était comme, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, Dieu n'a rien qui ne va pas te pardonner. C'est pas la peine, ne prie même pas, ne prie pas. Que Dieu fait tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il dit qu'il va faire, il va faire. Laisse, ne priez pas, il vient, ok? Je vous dis, répentez-vous juste parce que Dieu m'a demandé de vous dire ça, mais vous êtes cuits. Vous êtes cuits. Et il est là. Et le feu ne tombe pas et il se fâche. Et le feu était supposé tomber sur tout le monde là-bas. Quand Dieu lui a annoncé officiellement, bon, Jonas, comment on s'est dit l'autre jour, je ne vais donc plus faire rien. Il était comme, oh, Seigneur. Non, je ne veux pas que tu me dises ça. Il est sorti de la ville. Il est allé se faire une cabane. Et il s'était alors, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Là, il a pris les distances dans l'espoir que quelque chose se passe. Dieu lui a déjà dit, je vais pardonner. Il dit que non, attends, je vais me reculer. Peut-être si je m'éloigne, tu vas faire. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu fit croître un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête pour lui ôter son irritation. Quand quelqu'un est trop fâché, mettez-lui un peu de la clim de l'ombre. Amen. Achetez la clim. Papa, si vous avez des mamans fâchées, mettez la clim dans la maison. Alléluia. Jonas éprouva. La Bible est trop bien. Ils sont pas comme le Seigneur. La parole de Dieu est puissante. Elle est tranchante comme les pétons à double tranchant. Elle sépare. Si tu veux vivre pour Satan, lis la Bible. Tu veux vivre pour Dieu, il y a aussi la même Bible. Seigneur. Wow. La Bible dit, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le raisin. Le raisin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Mais le soleil frappa la tête de Jonas. Regardez, quand tu irrites les malheurs, Dieu ne fait que t'envoyer les malheurs. Il t'envoie un. Vas-y, frappe-le, tape-le, corrige-le, pique-le. Fais du mal. Comme ça, il va faire la différence entre ceux de quoi il se plaint et ce qui lui arrive sans que ce soit la main d'un homme. Je vais vous dire une chose. Quand vous vous plaignez beaucoup de l'homme, Dieu vous envoie des choses qui ne viennent pas de la main de l'homme. Oh, tu m'as fait mal, tu m'as brisé le cœur, tu m'as fait ceci, cela. Pardonne-moi. Oh, je vais voir si je peux te pardonner parce que chaque fois, ce n'est pas la première fois que tu es au droit.
Je dis, pas de problème. Maladie. Tu vas accuser qui de ta maladie? Tu vas accuser qui? Accident de circulation. Tu vas accuser qui? Des situations que tu ne peux pas décrire. Tu vas accuser qui? Tu te plains de ta femme, tu te plains de ta femme. Elle est ici, elle est là. Au téléphone avec ta famille. Tu enlèves ta femme. Tu la mets de côté. Tu arrives au boulot. Ton chef te regarde. Pourquoi tu sens comme ça? Racisme, terrorisme, animisme. Tu veux te plaindre, tu dis, si on entend même que tu as parlé à haute voix, tu es dehors. Tu es en combat spirituel. Psaume 35. Tu le sais. Je le coupe, je le taille, je le creuse. Taille crayon. Tu apprends que ton chef est devenu directeur. Combat spirituel, là, on dirait que ça lui donne des galons. Je n'ai pas envie de rire, c'est juste trop. Je dois dire tout ce que Dieu me met à cœur de dire. Et tiens, Dieu, je fais bien de mériter. Vous savez, la Bible dit, reviens au verset précédent. La Bible dit que le soleil a frappé la tête de Jonas au point qu'il tombait en défaillance. Le prophète de l'Éternel, serviteur de Dieu. Non seulement il ne punit pas tes ennemis, mais toi, ta vie, on dirait que tu es dans un four. Ça va mal. C'est mieux que Dieu juge notre incapacité à pardonner pendant qu'on est sur la terre, au lieu qu'on aille en enfer ayant servi Dieu toute notre vie. Il ne vivait pas dans le mensonge, il ne vivait pas dans la fornication, il ne vivait pas dans l'idolâtrie, il vivait comme un homme selon le cœur de Dieu. Mais Boudé l'avait rendu un serviteur de Satan possédé par l'esprit de destruction. Il préférait qu'on tue femme, enfant, homme, tout le monde. Parce que les Niniviens étaient des gens méchants. Mes frères, quand les Niniviens venaient en Israël, ils détruisaient toute leur école. Ils égorgeaient les jeunes gens. Ils ouvraient le ventre des femmes enceintes. Mais Dieu lui dit, tu dois leur pardonner. La situation de Jonas n'était pas facile. Mais Dieu ne veut rien savoir d'autre chose que Christ et Christ crucifié. La repentance et le pardon. C'est tout ce que Dieu attendait des Niniviens et c'est tout ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. La Bible dit, il demanda la mort et dit, la mort est préférable à la vie. Si tu sers Dieu et tu commences à sentir que tu préfères mourir, il y a peut-être des gens qu'il faut que tu pardonnes. Dieu va aimer la vie à nouveau. Ce n'est pas bien compliqué. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du raisin? Il répondit, je fais bien de m'irriter. Tu me poses la question pourquoi? Toi, tu sais ce que tu as fait. Il dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Il était en train de dire à Dieu, Dieu, peut-être je boudais encore quand j'étais dans le bateau, mais là où je suis rendu, moi je boude même la mort. Il faut juste tue-moi seulement. Je ne lâcherai pas. Qui est ton voisin, tu te bouderas point. Il dit, je fais bien de vérité jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine. Et tu n'as pas fait croître. Et que tu n'as pas fait croître. Qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive. Dieu a quand même été demandé, tu crois que je n'aurais pas pitié de la personne de qui tu es hérité? Tu crois vraiment? Je vais avoir pitié. Je ne te demande pas. Je vais la pardonner. Parce que s'ils me connaissaient comme toi, tu me connais, ils t'auraient pardonné. Mais plus tu connais Dieu, plus tu es fâché. Tu te fâches comme si tu es la peste, la bombe, la grenade.
n'a pas fait croître qu'il est dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, que quelqu'un dise la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Dieu était en train de dire à Jonathan, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Même s'ils ont tué, même s'ils ont versé du sang, tu poudres, tu pires qu'eux. Peut-être chacun d'eux a tué un individu. Peut-être qu'ils ont même tué 100. Ok, chacun a tué 100. Mais toi, tu veux tuer combien? Regardez le nombre que Jonas voulait tuer à lui seul. 120 000. Waouh! Il est fâché jusqu'à dire à Dieu, il ne t'aime pas aux hommes. Il dit à Dieu, tue-moi. De là, même en mourant, je serais fâché. Je vais bouder jusqu'à ma tombe. Celui qui boude souhaite inconsciemment ou non la destruction de la personne qui l'a offensé. Satan ne vient que pour égorger, voler et détruire. Donc, la personne est animée par l'esprit de Satan. Celui qui boude déteste que Dieu pardonne. Tu dis à la personne, pardonne-moi, la personne te dit, tu sais, moi je vais te pardonner, mais je ne suis pas sûr que Dieu va te pardonner. Dieu va pardonner. Dieu a même déjà pardonné. Tu veux déjà transférer ta rancune sur Dieu. Dieu pardonne plus que toi. Celui qui boude a peur que Dieu pardonne. C'est pourquoi quand tu boudes quelqu'un, généralement, Dieu va te dire, va lui prêcher la bonne nouvelle. Dieu donne. Non, il ne peut pas croire. Quelqu'un comme ça n'écoute pas. Non. Même s'il écoute ça, non, je le connais. Celui qui boude est rempli de haine tout simplement parce que cette personne n'a pas eu sa volonté. Est-ce que vous savez qu'on boude parce qu'on n'a pas eu notre volonté? Caïn voulait que Dieu accepte la fumée des fruits. Dieu dit non, il faut qu'il y ait du sang pour que j'accepte. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu qui m'a souvent choqué. Tu demandes à quelqu'un, comment as-tu été baptisé? C'est une question biblique. Hein? C'est dans les Écritures. Acte 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Affiche Acte 19 pour moi. Il leur répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul demande, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils disent, du baptême de Jean. Paul leur dit, Jean a prêché le baptême de la repentance, demandant de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ils disent qu'ils sont déjà baptisés. Et tu leur dis, en fait, tu dois te rebaptiser. Ils sont comme un. Toi là, c'est un peu parce que je suis venu dans ton église. Là, tu es en train de me chercher. Peut-être que je ne vais plus revenir. Tu vois, c'est écrit. Mais c'est suffisant pour que quelqu'un soit irrité. Parce que tu as questionné de quel baptême il a été baptisé. Et la personne boude. La personne est à l'autel en train de bouder. Une pierre dans le cœur. Parce que la personne se sent insultée dans ce qu'elle appelle sa relation avec Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose qu'on te dit, bibliquement, tu dois examiner les Écritures. Parce que les premiers chrétiens examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur prêchait était vrai. Quand tu te fâches là, tu te fâches de qui? De quelqu'un qui a osé venir voir avec toi si tu es réellement sauvé ou si tu es encore dans la religion. Qu'est-ce qui te fait bouder en ce moment? C'est l'orgueil. L'orgueil précède la destruction. L'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que tu as à perdre à regarder les Écritures? Oh non,
Si je me refais baptiser, on va dire que je n'avais pas cru. Caïn a boudé, Satan l'a possédé. Et Dieu l'avait averti. Fais juste ce qui est bien. Offre-moi un sacrifice qui a du sang. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, le sang de Jésus, dès qu'on dit je te baptise au nom de Jésus, le sang de Jésus vient te couvrir de tous tes péchés. On te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il y a 0 sang. Parce que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom, acte 10, verset 43, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Maintenant, quand on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, quel est le nom? Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom. C'est le nom de Jésus qui accorde le pardon des péchés. Ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. Si tu as été baptisé en disant Père, Fils, Saint-Esprit, on t'a mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Parce qu'il n'y a personne dans la Bible qui est baptisé en disant je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Regarde le livre des Actes. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. On a lu. Amen. Comment est-ce que les Samaritains ont été baptisés? La Bible dit qu'ils ont tous été baptisés au nom de Jésus. Tiens, ton voisin, tu ne bouderas point. Je vais terminer avec l'histoire de Nabal. Un homme extrêmement riche. David et ses hommes, pour lire l'histoire de Nabal, vous pourrez regarder dans le livre de 1 Samuel, à partir du chapitre 23. David et ses hommes qui campaient autour des terres de Nabal envoient demander de la nourriture à Nabal. Nabal refuse. Nabal dit David, c'est qui? Nabal était extrêmement riche. Quand David a eu la nouvelle, David s'est irrité et il a décidé de détruire Nabal avec tout ce qui lui appartient, toutes ses possessions, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs. On est venu dire à la femme de Nabal, Abigail, voici ce que David a demandé de dire à ton maître, et voilà comment ton maître a réagi. Fais vite quelque chose, parce que sinon, le fils d'Isaïe va venir nous consumer. Ils sont face à la mort. Et la femme de Nabal, Abigail, a eu la sagesse de courir apporter des offrandes à David dans le secret. Sans que son mari, dont la Bible dit qu'il était chiche, aigre, méchant, elle va chercher la réconciliation. Et quand elle revient, il est en train de faire une grosse fête. Écoute, il faut que tu nourrisses quelques dizaines d'hommes. Mais chez toi, tu es en train de faire une fête qui peut nourrir des centaines de personnes. Et tu refuses d'aider des gens qui te protègent. Peuple de Dieu, regardez ce que la Bible dit. 1 Samuel 25, verset 36 à 41. Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à ce que la lumière du matin. Jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Oh, il avait dit non à David. Sa femme est allée lui faire des cadeaux. Regardez, le cœur de Nabal reçut en. Il est entré dans une colère, dans une irritation tellement profonde qu'il a eu une crise cardiaque. Quand vous êtes proche de la crise cardiaque, Boudé donne la crise cardiaque. Boudé vous donne la tension, l'hypertension, la dépression. Boudé vous donne la schizophrénie. Vous entendez des voix. Vous ne me croyez pas?
Vous n'avez pas comme quelqu'un qui est tellement en train de bouder que subitement on a dit arrête de m'appeler. On dit mais personne ne t'a appelé. Bouder détruit ton système nerveux. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Mes frères et sœurs, tu ne bouderas pas. Bouder est l'expression d'une grande condamnation que tu prononces contre quelqu'un qui t'a fait de la peine. Bouder, c'est souhaiter le malheur de quelqu'un. Bouder, c'est souhaiter que Dieu condamne et détruise quelqu'un. Bouder, c'est l'expression même d'une proximité avec Satan et le péché. Quand tu boudes, sache une chose, tu es proche du diable. C'est pourquoi quand les gens qui boudent se mettent à s'exprimer alors qu'ils sont encore sous le joug de leurs émotions, ils disent des mauvaises paroles. Oh, tu n'es pas beau, tu es laid, tu ne m'aimes pas, le chantage, tu ne prends pas soin de moi, tu n'es jamais là pour moi, tu n'es, c'est moi. Allô, je suis ton Dieu, tu ne m'adores même pas. Même Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne nous demande pas de l'aimer en faisant le chantage. Et c'est pas l'Éternel, vous ne m'aimez pas. Quel Éternel? Dieu va t'apprendre à l'aimer. Dieu ne te fait pas la pression pour que tu fasses sa volonté. Il dit, je mettrai en toi, je répandrai sur ton cœur une eau pure, et vous serez purifiés. Je retirerai de vos cœurs la pierre, et je mettrai en vous un cœur de chair. J'écrirai ma parole dans vos cœurs, et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Il n'y a pas de chantage dedans. Tout, c'est lui qui va le faire. Ce qu'il veut que tu fasses, il le met en toi. Quand quelqu'un dit tu ne m'aimes pas, tu lui mets l'amour en moi. D'accord, comment ça? De toi qui donnes, non, mets l'amour en moi. Sème, tu vas récolter. Tu ne me donnes pas de l'attention, mais quand je suis près de toi, tu te plains toujours. J'ai envie de te fuir, en fait. Si tu arrêtes de te plaindre, je vais aimer rester près de toi. Si tu es juste un peu plus joyeux, je vais aimer t'accompagner. Amen. Si tu es juste un peu plus positif, je vais vouloir faire des affaires avec toi. Mais si tu dis, oh, les temps sont durs, tu as déjà touché le temps. La Bible dit, Caïn a boudé, Satan l'a possédé et il a tué son frère. Je ne sais pas qui tu risques de tuer si tu n'arrêtes pas de bouder. Mais je viens de sonner la sonnette d'alarme aujourd'hui dans ta vie. Arrête de bouder! Tu sais ce que Dieu attend de toi. Ce que tu veux que ton prochain fasse pour toi, fais-le pour lui. Montre-lui comment on aime. Montre-lui comment on pardonne. Montre-lui comment on donne de l'amour. Montre-lui comment on donne de l'attention. Montre-lui comment on intercède. Montre-lui comment on pardonne. Arrête de demander, d'attendre, de vouloir toujours avoir ta volonté. Même Jésus prie, dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il soit crucifié. Pour ne parce que tu n'aimes pas souffrir. Personne n'aime souffrir. Jésus n'aimait pas souffrir. Mais si c'est la volonté de Dieu, alléluia. Que sa volonté soit faite. Si on peut tous se lever. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, fais-toi baptiser au nom de Jésus, ne me boude pas. Alléluia. Le Seigneur dit que la repentance et le pardon des péchés sont prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, repentez-vous. Il y en a qui vont faire 10 ans dans la maison de Dieu, qui n'ont pas le bon baptême.
et qui sont fâchés à la fin de chaque service parce qu'on parle toujours du baptême au nom de Jésus. Faites attention, vous courez le risque de vous frapper une crise cardiaque. Ne résistez pas à obéir à Dieu. Les gens qui boudaient dans la Bible, c'est parce qu'ils résistaient à la voix de Dieu. Jonas résistait à la voix de Dieu. Nabal résistait à une petite requête que David lui avait faite. Caïn résistait à la voix de Dieu. Je vais te demander aujourd'hui, quand tu boudes là, tu as envie de résister à la voix de qui? Y a-t-il quelque chose que tu attends de toi depuis, que tu ne fais pas, mais parce que tu veux avoir ta volonté? Tu veux régner en maître dans ta vie. La Bible déclare que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'est pas propre à l'homme lorsqu'il marche de diriger lui-même ses pas. Donne-toi à Dieu. Donne ta vie à Jésus. Abandonne tes méchantes voix. Abandonne tes calomnies. Abandonne de détruire les gens par les paroles de ta bouche. Arrête de bouder. Et fais la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut s'avancer pour prier? Cet hôtel est ouvert. Demande un cœur nouveau à Dieu. Dis à Dieu, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Je veux obéir à ta parole. Je veux faire ce que tu me demandes. Je veux arrêter de bouder ma femme. Un homme boude, il est comme une femme. Et les efféminés n'entreront pas dans le royaume des cieux. Dieu est bon, amen. Je dis la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous chassez les démons et vous boudez, ils reviennent 7 fois plus nombreux dans votre maison. Dès que tu boudes, il se tient à la porte. Tu viens de le chasser en prière, la minute après tu boudes. Il va chercher 7 plus méchants. Tu dis, depuis que je fais le combat, là, Satan est fâché. Non, arrête de bouder. Arrête, tu multiplies les démons. Alléluia. Dis Seigneur, détache-moi de Satan, détache-moi de l'irritation, détache-moi de la colère, détache-moi de l'AVC, ou c'est la ACV, ou c'est AVC, je sais pas. Détache-moi de la dépression, comme ma volonté. Oui, on peut me faire du mal, on t'a fait du mal, Seigneur, tu n'as pas boudé. Oui, on peut me traiter injustement. Seigneur, on t'a traité injustement, tu n'as pas boudé. Je ne bouderai pas. Je me réjouirai dans le Seigneur, le Dieu de mon salut. Voici le jour que l'Éternel a créé. Il sera pour moi un sujet de joie. Je refuse de bouder et de donner avantage au diable. La Bible dit ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Parce que quand vous laissez le soleil se coucher sur votre colère, Satan s'installe avec les ténèbres. Et pour le déloger, c'est difficile. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et tu boudes. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Et en moi un cœur pur. Oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit disposé. Si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, ne te bats pas avec la parole de Dieu. Si ton baptême n'a pas été fait en invoquant le nom de celui qui est mort à la croix pour toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit disposé. Si quelqu'un te dit la vérité, ne boude pas, mais dis, crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en
peux être baptisé d'eau et lavé de tes péchés. La seule chose que tu vas perdre dans les eaux de baptême, c'est tes péchés. Tu ne vas pas perdre ton parfum. Tu ne vas rien perdre de l'eau. Nous avons des serviettes. Alléluia. Libérez les gens de vos cœurs. Libérez les gens de vos cœurs. Libérez les gens de vos cœurs. Afin que Satan vous libère. Libérez les gens de vos émotions. Afin que le diable s'éloigne de vous. Libérez les gens de vos pensées. Libérez les gens. Quand vous les condamnez, vous êtes 7 fois plus condamnés qu'eux. Libérez les gens. Libérez les gens. Tu ne bouderas point. Créez en moi un cœur pur. Oh Dieu. Renouvelle en moi l'esprit et dispose. Quand tu as envie de bouder, demande à la force à Dieu pour te réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, en Jésus mon sauveur, en Jésus mon rédempteur, en Jésus celui qui m'a pardonné. Non, je ne bouderai pas, je me réjouirai. 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 Je me réjouirai, 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 je me réjouirai. Fais en moi un cœur. Oh Dieu. Renouvelle en moi l'esprit et disposé. Oh, fais en moi un cœur. Oh Dieu. Renouvelle en moi l'esprit. Si Dieu ne te boude pas, tu n'as pas le droit de bouder un être humain. Même s'il est méchant. La Bible dit, nous étions tous des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a été brisé, abandonné et rejeté des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il n'a pas boudé. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'a pas boudé. Il est allé à la croix pour porter tes péchés comme un agneau muet. 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 Et avant de rendre le dernier souffle, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Je libère mon cœur au nom de Jésus. Je libère mes pensées au nom de Jésus. Je pardonne au nom de Jésus. Je libère mon prochain au nom de Jésus. Je libère mon mari, je libère ma femme, je libère mes enfants au nom de Jésus. Je libère mes parents au nom de Jésus. Je les libère, je ne les boude plus. Je les aime, je les chéris. Ils sont précieux à mes yeux. Je libère.
Je libère tout homme et de femme